Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude puisque j'ai décidé de refaire une vidéo que j'avais déjà faite il y a un long moment maintenant sur ma chaîne. C'est une vidéo de réaction face à un ancien book haul. C'est un type de vidéo que je trouve assez intéressante parce que ça permet de faire le point sur les acquisitions de l'époque. Est-ce que les livres que je vous avais présentés à tel moment, je les ai lus? Sinon, pourquoi est-ce que je les ai pas encore lus? Est-ce qu'ils sont tous encore en ma possession dans mes bibliothèques ou est-ce que depuis le temps je les ai revendus ou je les ai redonnés ou quoi que ce soit, voilà. Donc par contre, pour faire ce type de vidéo, j'étais un petit peu limitée dans le sens où il fallait que j'ai encore les rushs. Enfin même pas les rushs parce qu'il fallait que j'ai encore au moins la vidéo montée sur mon ordinateur parce que sinon au montage j'allais être embêtée pour vous insérer la vidéo, que ce soit par ici ou par là, de part et d'autre en tout cas de ma tête. Donc je suis allée regarder sur mon ordinateur quel était le book haul encore en ma possession et qui soit le plus vieux possible. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé le book haul du mois de novembre 2020. Je suis également allée le récupérer sur mon téléphone pour pouvoir le regarder en même temps que je vous parle et pouvoir réagir bien en direct. Donc du coup c'est parti, je vous propose qu'on revisionne ce book haul ensemble. Je profite de la seule demi-heure que j'ai dans ma journée où les enfants font leur sieste en même temps, donc voilà, chaque seconde compte. Oui, bah ça va pas durer hein, que les enfants fassent leur sieste en même temps, puisque Marius dans une semaine, ça y est, plus de sieste, c'est fini. Puisqu'il va sur ses 4 ans et il va surtout sur la moyenne section où on leur propose plus de sieste, donc j'ai envie de l'habituer un petit peu pour cette fin de vacances. Et comme la semaine prochaine on part en Haute-Marne en famille et qu'il va être toute la journée avec ses cousins et ses cousines, je pense que ça va lui changer les idées, ça va le divertir, ça va le maintenir occupé et du coup ce sera plus facile pour lui comme transition pour commencer à ne plus faire la sieste, voilà. Sinon je remarque une autre chose, c'est que je suis en train de manger et du coup ça me fait sourire parce que je suis loin d'être tout le temps en train de manger quand je tourne des vidéos, mais en l'occurrence que vous ne voyez pas, enfin si normalement c'est pas dans le champ et normalement ça ne l'est pas, mais je suis aussi plus ou moins en train de manger en pointillé pendant que je tourne cette vidéo. On n'est pas sur la même ambiance, hein, c'est-à-dire que novembre on avait sorti la petite Clémentine toute mignonne, là mois d'août et surtout grossesse oblige, digestion compliquée et compagnie, j'ai sorti les pruneaux. Voilà, c'est moins glamour, ça fait moins rêver, mais c'est quand même un petit peu efficace. Allez, c'est reparti. J'arrête de manger. En plus de ça, il y a la... Comment ça s'appelle? Vous savez, les boucles en tissu là qui permettent de suspendre les vêtements sur les cintres. Il y en avait un qui disait ciao, bonjour. Hein. C'est toujours comme ça. C'est le genre de choses qui ressort tout le temps quand il faut pas. Le premier livre que j'ai reçu au cours du mois de novembre, c'est celui-ci, c'est la réédition d'une très courte histoire écrite par Philippe Pullman, vous savez, à qui on doit évidemment le très connu série à la croisée des mondes qui m'a régalée lorsque j'étais petite fille. Et là en fait il s'agit de la mécanique. Alors donc premier livre, je l'avais reçu en service presse, je l'ai lu très rapidement, donc voilà, ça fait partie des livres que j'ai eu l'occasion déjà de lire. La mécanique du diable, c'était un récit assez court et comme je vous le dis dans la vidéo, c'est un livre qui s'apparente au conte, c'est-à-dire que c'est un court récit qui véhicule une morale et un récit pas très réjouissant. Ce livre, je vous dis en toute honnêteté qu'il n'est plus et depuis longtemps dans mes bibliothèques parce que ça n'a pas été en soi une mauvaise lecture, mais j'ai su tout de suite que c'était pas le genre de livre que j'aurais envie de relire plus tard. J'ai pas pris mon pied avec cette histoire, certes c'était illustré et ça dynamise un petit peu l'ensemble, mais c'était quand même un peu trop sombre, un petit peu trop glauque, un peu trop moralisateur aussi à mon goût, rien à voir avec le À la croisée des mondes qui m'avait tant régalé. Là la mécanique du diable, c'était pas un récit totalement fait pour moi, donc je ne l'ai plus ce livre, même s'il a été lu. Allez, je vais avancer un petit peu. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a de ça quelques mois, dans un précédent book haul, je vous parlais de Colleen Hoover, qui est pour rappel mon auteur de romance contemporaine préféré. Donc là, ce mois-ci en novembre, j'ai décidé de me prendre notamment Finding Cinderella. Alors du coup, Finding Cinderella, il est toujours dans mes bibliothèques et depuis je l'ai lu. Je vois que cette vidéo elle date de novembre 2020 et finalement c'était juste avant que je lance en 2021
mon challenge qui consistait et qui consiste toujours, puisque je suis sur le point de l'achever mais je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, qui consiste donc à relire absolument tous les Colleen Hoover qui étaient en ma possession dans leur ordre de publication, voilà. Donc je ne sais pas exactement quand en 2021 je me suis mise à relire Hopeless, mais ce qui est sûr c'est que je ne connaissais pas donc Finding Cinderella, qui comme je le dis n'est pas la suite directe mais plutôt un tome compagnon dans le même univers qui met cette fois en scène les deux meilleurs amis de nos héros, et je crois qu'ils s'appellent Daniel et Six de mémoire. Et on suit leur petite romance, et oui, je l'ai lu juste après avoir relu Hopeless. Et même si c'est un roman très court, qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, je me souviens quand même avoir passé un bon moment de lecture. Je peux vous dire que non seulement c'est lu, et en plus de ça, je l'ai gardé ce livre. Donc je vais avancer un petit peu. Je me suis procuré Maybe Not. Alors celui-ci, il est encore un autre Colleen Hoover. Ah, mais alors celui-là, je l'ai pas gardé. Comme je vous le disais, c'est un peu à l'image de Finding Cinderella, un tome compagnon de Maybe Someday, et qui met là aussi en scène des personnages qui sont auparavant secondaires et qui deviennent personnages principaux. Et là du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi de pas garder ce livre? Parce que franchement il m'a pas fait vibrer, j'ai trouvé que c'était plutôt une succession de scènes à caractère sexuel plutôt qu'autre chose. C'était assez vulgaire, et je retrouvais pas le côté ascenseur émotionnel qu'il peut y avoir dans les autres livres de l'auteur, avec des beaux retournements de situation et puis une bonne dose d'émotion. Voilà, j'ai pas du tout trouvé d'émotion à la lecture de ce livre, donc c'est ce qui m'a pas du tout donné envie de le conserver à l'issue de ma lecture. Allez, on continue. Est-ce qu'on en parle de ces petits trucs franchement ça y est, vous avez remarqué quand même. Hyper pratique pour suspendre sur les cintres. Je commence par le manga parce que c'est celui qui est le plus proche de mes mains. Donc je me suis décidée pour me prendre le 3e volume de la série L'Atelier des Sorciers. Lu et conservé L'Atelier des Sorciers. Donc là je vous montrais le tome 3. Je suis presque à jour de la série, hein. Je pense que j'ai dû lire le tome 7 ou 8, quelque chose comme ça. J'aime énormément cette histoire, je trouve les personnages terriblement attachants, le coup de crayon est magnifique, et l'histoire, même au bout de tant de tomes, ne perd pas de sa saveur. J'avance un peu. Je me suis acheté le tome 13 de Princesse Sarah. Et bah oui, c'est lu, et d'ailleurs, il m'a assez déçue, ce tome 13. Il m'a assez déçue, je dirais même que c'est le premier tome de la série qui me déçoit autant, à égalité avec le tome 14 que j'ai acheté et que j'ai lu il y a moins d'une semaine, au moment où je vous tourne cette vidéo, donc c'est vraiment tout récent. Je trouve que la série commence à partir en sucette. On n'est plus du tout dans le côté intimiste, mignon, et tellement fidèle à l'œuvre de Burnett qu'on pouvait retrouver au tout début. Moi c'est vraiment ça qui m'avait plu, plus les dessins magnifiques, mais bon ça perdure, l'illustratrice est toujours la même. Donc les dessins sont très beaux, mais par contre le scénario ne réussit plus à me convaincre autant. Je trouve que l'auteur prend des directions qui me parlent moins et qui sont trop à mon sens commerciales. Si ça continue comme ça, je pense que je vais arrêter tout simplement. Et la dernière bande dessinée, que je me suis achetée en novembre, c'est la suite de Zombielénium. Donc je n'ai lu que le premier tome, et j'ai lu le premier tome il y a un moment de ça. J'ai bien envie de le relire d'ailleurs avant de me plonger dans le tome 2. Attendez, je suis un peu embêtée parce que là du coup, j'ai un gros doute. Est-ce que j'ai lu ce tome 2? Je ne me rappelle plus. Alors, il est toujours dans ma bibliothèque parce que c'est une série rigolote. Je suis pas hyper fan des illustrations. C'est un coup de crayon assez spécial et qui me parle pas précisément. Et puis je trouve que les couleurs sont assez agressives pour les yeux. Mais l'histoire elle est rigolote puisque ça se passe dans un parc d'attractions où finalement les salariés sont de vrais monstres et pas des personnes qui sont déguisées en monstres. Je vais aller regarder quelques planches sur le net pour voir si ça me rafraîchit un peu la mémoire. J'ai pas très envie
de rentrer et d'aller jusqu'à ma bibliothèque, déjà pour 2 raisons, parce que je vois qu'en face de moi mon mari fait la sieste dans le salon pendant que les enfants dorment et il a bien raison d'en profiter. Et puis par ailleurs il fait tellement frais dans le salon que si je rentre je serais capable de vous laisser en plan et de ne pas revenir les amis. Je l'ai lu et maintenant ça me revient, c'était très sympa mais ça m'a quand même moins plu que le premier tome. Et maintenant que je le vois, je me dis en fait il faudrait que je m'achète la suite. Allez, j'avance, j'avance, j'avance. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a lu, sauf moi. Et en plus de ça, l'exemplaire que j'ai reçu, il est un peu abîmé et je suis bien dégoûtée. C'est le Avant toi de Jojo Moyes. Alors, du coup, le roman, je l'ai lu depuis que j'ai tourné ce book haul. Je sais plus combien de temps après je l'ai lu, mais je pense que c'était courant 2021. Et bah finalement, ça m'a fait un peu le même effet que quand j'ai vu le film, c'est-à-dire que en dépit du battage médiatique, en dépit de toutes les personnes qui ont adoré cette histoire, qui ont pleuré à chaudes larmes en regardant le livre, enfin en lisant le livre ou en regardant le film, moi ça m'a fait un petit peu ni chaud ni froid. Je suis jamais rentrée complètement dans l'histoire, exactement comme j'ai jamais réussi à rentrer dans le film. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était trop tire-larme, c'était trop. Et du coup ça perdait complètement en réalisme. Je n'y ai pas cru 2 secondes. Et c'est vrai que ça m'a refroidi parce que ça m'a pas donné envie de découvrir d'autres livres de l'auteur. Je crois que je n'ai absolument aucun autre Jojo Moyes dans ma wishlist ni dans ma pile à lire et j'ai pas forcément très envie d'en ajouter. Voilà. Je me suis ensuite pris un roman qui me tentait mais depuis très longtemps. Et qui est sorti en poche là tout récemment. Donc il s'agit de Cotton County, c'est écrit par Eleanor Anderson. Comme je vous le dis, c'est un livre historique sur la ségrégation, une période historique que j'aime beaucoup retrouver au sein de mes lectures. Et ce livre, je ne l'ai pas encore lu. Je crois que c'est le premier livre depuis que j'ai commencé à visionner cette vidéo que j'ai pas encore lu, donc je suis plutôt très fière de moi parce que j'en suis à 10 minutes 34 de visionnage sur 19 minutes 31 de book haul et c'est seulement le premier bouquin que j'ai pas lu. Donc bravo, bravo, ça mérite des applaudissements, bravo, bravo. C'est sûr qu'il faudrait que je le lise, mais je pense que j'étais beaucoup plus enthousiaste à l'idée de le lire au moment où je me le suis procuré que maintenant. Voilà, c'est pas que c'est retombé un petit peu comme un soufflet, mais un peu quand même. J'y repense souvent à cette histoire à tel point je me demande si c'est pas vraiment un coup de cœur, parce que du coup, pour l'avoir encore tellement en tête, je me dis wow, c'était quelque chose. Mais bref. De quel livre je parle? Du coup, j'ai d'autres romans de cet auteur dans ma pile à lire, et j'en ai d'autres dans ma wishlist. J'en ai plus beaucoup dans ma wishlist, hein, d'autant que je me suis encore repris ce mois-ci un Liane Moriarty. Oh, c'est drôle. Un peu beaucoup à la folie. Bon, vous êtes au courant que j'ai lu, hein. Si vous regardez mes vidéos... Ah non, attendez, je sais même pas dans quel ordre sortiront mes vidéos. Si. Vous avez dû voir la vidéo sur mes lectures du mois de juillet. Et du coup, je vous montrais qu'au mois de juillet, j'ai lu justement ce bouquin, un peu beaucoup à la folie. Ouais, donc il me faut en moyenne 2 ans, quoi, en gros, hein, pour sortir un livre de ma pile à lire. C'est un petit peu honteux, quand même, cette histoire. Donc en effet, je parlais de Liane Moriarty en disant que j'avais eu un coup de cœur pour son livre précédent, c'est-à-dire... Donc c'était pas Le secret du mari, c'était Petit secret, grand mensonge. Et un peu beaucoup à la folie, pas de coup de cœur, mais une super lecture. Donc ça, c'est lui aussi. Je ne sais pas, je veux savoir, voilà. Ah, maintenant je sais. Je me suis ensuite acheté Sorcery of Thorns, donc c'est écrit par Margaret Rogerson. C'est sorti aux éditions Bragelonne. Alors, Sorcery of Thorns, je l'ai également lu. Décidément, mais quelle bonne élève! La dernière fois que je vous ai fait ce type de vidéo, j'avais un peu la honte parce que la grosse majorité des bouquins que j'avais reçus à l'époque ou que je m'étais acheté, je les avais toujours pas lus. Mais alors là, bravo, c'est pas mal du tout. Donc Sorcery of Thorns, c'est lu, mais je l'ai revendu. Puis je l'ai revendu sans mal parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Mais avec moi ça l'a pas fait, voilà, je suis pas rentrée plus que ça dans l'histoire, j'étais assez déçue, j'ai trouvé l'ensemble un peu trop simpliste et puis j'ai été assez déconcertée parce que je m'attendais à me retrouver davantage immergée dans l'univers alors que j'ai trouvé que les descriptions étaient un peu trop expéditives et j'avais du mal à me représenter un peu l'univers, voilà, c'était un peu trop superficiel. Ah, les joies des appareils photo, alors me revoilà. Puisque je n'avais plus de batterie, je suis allée en chercher une autre qui j'espère est un peu plus chargée.
J'espère que le cadrage n'a pas trop bougé entre deux. Et on va donc terminer cette vidéo ensemble puisque le book haul n'était pas encore terminé. Je me suis ensuite pris un Laurence Perrin et j'ai jeté mon dévolu sur Ma Chérie. Je crois que je suis maintenant à jour de tous les livres qu'elle a pu écrire et qui sont sortis au format poche. Oui, alors quand je dis je suis à jour, pas du tout niveau lecture mais niveau acquisition. Là cette année je n'ai pas lu Ma Chérie puisque j'en lis un par an et puis je les lis aussi par ordre de publication. Là celui que j'ai lu cette année c'est L'aile des vierges. Je sais pas trop si Ma Chérie ça va être celui que je vais lire l'année prochaine. Attendez, je vais regarder par curiosité parce que le thème me plaisait bien. Ça a l'air de parler là aussi de ségrégation. Je crois que l'histoire c'est une ancienne Miss dans les années 60 qui retourne chez ses parents, qui s'assoit dans un bus et il y a un type qui va lui demander la permission de s'asseoir à côté d'elle. Et elle va accepter, le mec en question est noir et tout le monde va les regarder d'un sale œil. Voilà, je crois que c'est ça l'histoire. Et Ma Chérie, pourquoi Ma Chérie? Parce que c'est le surnom de cette femme, tout le monde la surnomme comme ça je crois. Donc il est sorti en 2019 et L'aile des vierges date de 2018. Donc en effet Ma Chérie sera pour l'année prochaine, c'est très bien, moi ça me va. Donc je peux vous dire que pour le moment c'est le deuxième livre que je n'ai pas encore lu. Le roman suivant que je me suis acheté c'est un Sébastien Spitzer et je me suis pris son tout premier, Ses rêves qu'on piétine. Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur. Je vous dis que la fièvre me tente tellement. Et je me le suis acheté là en juillet. D'ailleurs vous avez peut-être vu mon book haul du mois de juillet, mais je me le suis acheté il n'y a pas longtemps. C'est pour ça, c'est à cette occasion là que je vous ai reparlé là de Ses rêves qu'on piétine en vous disant bon je me suis acheté La fièvre, par contre je n'ai pas encore lu Ses rêves qu'on piétine qui est le premier bouquin de l'auteur. Et là Ses rêves qu'on piétine de mémoire c'est un roman historique qui est sur la Seconde Guerre mondiale. Et je m'étais dit allez si j'ai pas le temps de le lire cet automne, je le lirai au moins cet hiver. Donc normalement c'est pour bientôt. Donc c'est comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire et le titre est très indicatif du contenu. Je l'ai pas lu non plus mais je l'ai prévu pour ce Noël. Alors ce qu'il faut savoir avec les livres comme ça de Noël, c'est que c'est pas trop mon truc. En fait c'est pas que c'est pas mon truc parce que j'adore la période de Noël, je suis hyper branchée Noël en fait. Mais j'ai un gros problème avec les romans qui sont sur la période de Noël. Je sais pas, je suis toujours déçue. Je pense que mes attentes sont tellement élevées qu'il n'y a pas un auteur qui va me faire vibrer en mode oui c'était trop bien, c'était Noël. Souvent je trouve que c'est trop cliché, que l'auteur en fait trop ou au contraire pas assez. Donc c'est pour ça que je me limite à un titre par an et pas plus parce que je me dis non je vais pas voilà, en ingurgiter jusqu'à vraiment être écœurée. Mais le fait est que ça fait 2 ans que je lis des bouquins, enfin je lis un bouquin par an sur Noël au mois de décembre et à chaque fois je suis déçue. Mais il y a ce livre dont je vous parle là dans mon book haul de novembre 2020 que je n'ai donc toujours pas lu et qui s'intitule Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Le titre à rallonge quoi. Je vous précise que c'est une réédition et que je l'ai pris dans cette version là parce que je trouve la couve absolument somptueuse. Et je passe tous les jours ou presque devant parce qu'il est presque à hauteur de mon visage, un tout petit peu plus haut. Mais mes yeux se posent toujours dessus parce qu'il est rouge, il est métallisé, il est magnifique, il y a des belles dorures. Et je me dis celui-là, je l'ai toujours pas lu, il faut que je le lise. Donc c'est sûr et certain qu'il sera lu au mois de décembre de cette année. Mais bah, je vous cache pas que pour le moment, voilà, il est toujours pas lu. Et c'est donc le 4e bouquin de ce book haul que je n'ai pas lu. Et c'est d'ailleurs le tout dernier livre de ce book haul. Alors combien je vous en ai présenté en tout? Bon, j'ai fait mes petits calculs. Et je peux vous dire que je suis pas trop mauvaise élève non plus. Dans mon book haul du mois de novembre 2020, je vous ai présenté 13 livres. Sur ces 13 livres, j'en ai quand même lu 9. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 4 que j'ai pas lu. Je trouve que voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En ce qui me concerne, je vais me rentrer à toute vitesse parce que sinon je risque de terminer en flaque dans les dernières secondes de cette vidéo. Ce serait franchement dommage, je trouve. Et n'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire pour me dire combien de temps vous mettez environ pour sortir un livre de votre pile à lire, ça m'intéresse.
Est-ce que vous êtes encore pire que moi? Est-ce que vous êtes comme moi? Ou est-ce que au contraire vous êtes hyper raisonnable et dès que vous achetez un bouquin, bah bim, vous le lisez et vous en rachetez un que quand vous l'avez lu? Voilà, je pense qu'on est très rare quand même à être comme ça. En tout cas, très rare à être comme ça et à suivre assidûment ce qui se passe sur la blogo parce qu'on se fait tous influencer les uns les autres, ne nous le cachons pas. Et quand on se fait influencer, bah forcément, on achète plus que quand on regarde pas du tout ce type de vidéo. Voilà, voilà. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!